envers 0. Un nombre qui est compris entre 2 et 2 est forcément égal à 2. Donc un nombre qui est compris entre f de x et f de x, il est nécessairement égal à f de x. J'en déduis. Alors est-ce que j'ai de la place? J'en déduis, je reprends ici, j'en déduis que a' de x est tout simplement égal à f de x. Et donc, si a' de x égale à f de x, c'est que l'aire a de x est une primitive. Donc si j'ai là a' de x égale f de x, ça veut dire que je cherche une primitive de a' de x. Ça me donne grand A de x. Mais attention, une primitive de petit f, c'est grand F. Mais l'ensemble des primitives de petit f, c'est grand F plus constante. C'est grand F plus constante. Alors, maintenant, attention, là, A de x dépend de x. On va maintenant déterminer la valeur de la constante. Est-ce que vous êtes d'accord que si l'écart entre 1,5, là, donc je vous ai dit, on va de 1,5 ici jusqu'à x. Si je prends x égale à 1,5, ça veut dire que le point est ici. L'aire est égale à 0. Autrement dit, qu'est-ce que je peux écrire ici? Je peux écrire que A de 1,5, c'est 0. Puisque je calcule l'aire de là à là. Pour 1,5, parce que là j'ai dit que c'était 1,5 l'abscisse de K. Donc A de 1,5, c'est 0. Ce qui veut dire que je remplace ici F de 1,5 plus C égale 0. Est-ce que ça va? Maintenant, j'ai écrit ici grand F. Alors là, je peux effacer maintenant. Regardez bien. Je peux effacer maintenant. Alors, rappelons-nous ceci. La fonction F. La fonction F. La fonction F est la fonction carrée. Donc, une primitive de F, c'est 1/3 de x au cube. Hein? Une primitive de f, c'est 1/3 de x au cube. Ce qui veut dire concrètement que f de 1,5 plus c égale 0. Donc je remplace, ça me fait donc 1/3. Oui, 1/3 que multiplie 1,5 au cube plus constante égale 0. Donc ça fait 1/8. 1/8 fois 1/3, ça me fait donc grand C plus 1/24 égale 0. Donc grand C égale moins 1 sur 24. Ce qui veut dire que la fonction R
c'est tout simplement 1 tiers de x3 plus ma constante, mais ici c'est pas plus parce que c'est moins 1 24e, moins 1 sur 24. Donc voilà le lien entre primitive, et R. Alors on peut généraliser la chose ainsi. D'accord? On peut généraliser la chose ainsi, si vous permettez. Alors je vais... je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis avec vous. Alors, c'est quoi x plus h? Ben c'est le... j'ai effacé. Je vais reprendre. Alors, j'efface tout ça. Et on va prendre maintenant le cas général. Regardez. Je prends une fonction f qui est représentée, alors je vais essayer de faire un peu plus court, qui est représentée par ceci. Et là, je vais démarrer ici à petit a. D'accord? Et quelque part ici, le point H va se déplacer. Et donc là, je vais avoir X. Quelque part. Et là, je vais avoir X plus H. D'accord? Là, c'est une fonction donc, qui est toujours positive, et son équation, elle est définie par f, qui à x associe f de x. Donc là, j'ai y égale f de x. Et donc, je vais exprimer l'air sous la courbe en fonction de petit x. Sachant que l'écart de là à là, c'est petit x, et là, je rajoute x plus h. C'est la question qui m'a été posée tout à l'heure. Donc là, l'écart, ici, c'est petit h. OK? Donc, j'ai écrit ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc ça, c'est dans le cas général. L'air sous cette courbe-là. De là à là, ça me donne cette fonction-là, ce réel-là, puisque j'ai appelé grand A l'air sous la courbe, en partant de x égale petit a. Donc ça, c'est l'air de là à là. Si je fais cette R-là, donc cette R-là, tac, 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 je veux pas colorier parce que ça va perturber le graphe. Donc si je colorie tout ça, hein, ça me donne ça. Moins, et je colorie tout ça, je supprime tout ça, moins l'air de là à là, il me reste bien l'air de cette portion-là. Voilà. Est-ce que c'est clair? Il me reste cette R-là. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est cette R-là. Cette R-là, elle est comprise entre deux rectangles. Elle est comprise entre ce rectangle-là,
Et ce rectangle-là, l'aire de cette bande-là, que je mets en vert, l'aire en vert là, voilà, l'aire en vert, est comprise entre ce petit rectangle et ce grand rectangle. L'aire de ce petit rectangle, c'est quoi? C'est la largeur que multiplie la longueur. Mais si ici, le point qui est là, que j'appelle, tout à l'heure je l'ai appelé H, son abscisse c'est H, son ordonnée c'est f de x. L'ordonnée du point d'abscisse x, c'est f de x. L'ordonnée du point d'abscisse x plus h, c'est f de x plus h. Ce qui veut dire que l'aire du petit rectangle, c'est h, que multiplie f de x. Par conséquent, cette différence-là est comprise entre h fois f de x, l'aire du petit rectangle, est bien sûr inférieure à l'aire du grand rectangle h, que multiplie f de x plus h. Je suppose que petit h est différent de 0, je divise tout par petit h. Et ça me donne quoi? Ça me donne a de x plus h moins a de x est compris entre f de x bien sûr sur h est compris entre f de x et f de x plus h. Maintenant, or, la limite de a de x plus h moins a de x sur h, lorsque h tend vers 0, cette limite-là, c'est a' de x. Donc, je viens de démontrer que lorsque petit h tend vers 0, ça fait a' de x. Mais si petit h tend vers 0, x plus h est égal à x, tend vers x. Donc, à gauche et à droite, j'aurai a' de x est compris entre f de x, mais comme ce h là tend vers 0, il ne reste plus que le x, est compris entre f de x et f de x. Par conséquent, donc, la dérivée de a' de x, c'est tout simplement f de x. Voilà. Alors, on arrive au bout de notre raisonnement. Ce qui veut dire, n'oubliez pas ce que je cherche a de x, je cherche l'aire sous la courbe. Mais pour trouver a de x, je n'ai qu'à chercher une primitive de a' de x. Mais une primitive de a' de x, c'est quoi? C'est a de x. Une primitive de petit f, c'est grand F. Mais l'ensemble des primitives de petit f, c'est grand F. Donc voilà mon résultat. Plus constante. Puisque là j'ai une constante, là j'ai une constante, je les regroupe et ça me fait une seule constante. Voilà mon résultat. Attention, je n'ai pas fini. Ok.
Je répète encore une fois. Ici, j'ai A plus constante. Là, j'ai A plus constante. Là, j'ai grand F plus constante. N'est-ce pas? Et ces deux constantes-là, je les regroupe en une seule constante. Ok, on est d'accord? Ok. Alors maintenant, rappelez-vous la formulation. On veut arriver au résultat final qu'on avait tout au début de la vidéo lancée. Rappelez-vous, lorsqu'on veut trouver une aire comprise entre la droite d'équation x égale a et x égale b, bien sûr délimitée par une courbe d'équation y égale à 2x et l'axe des abscisses, on fait l'intégrale de a à b de f de x dx. D'accord? C'est ça qu'on a énuméré. Et on a dit que ça faisait grand fb moins grand fa. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer maintenant. Donc je suis arrivé là. Alors j'attends un petit peu et je vais effacer pour faire un peu plus d'ordre. Donc là je vais effacer tout ça. Et je vais reprendre ce qu'on vient de trouver. Alors regardez bien. On vient de trouver ceci. On vient d'écrire que grand A de x, d'accord, est tout simplement égal à grand f de x plus c. Mais regardez bien. Regardez bien. Lorsque x est égal à a, lorsque ce point-là est ici, l'aire est nulle. Autrement dit, je peux écrire quoi? Que a de grand A de petit a est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? Que grand F de A plus C égale 0. J'en déduis quoi? Que grand F de A, pardon, que grand C égale à moins f de A. Mais n'oublions pas que grand F, c'est une primitive de petit f. N'oublions pas que grand F, c'est une primitive de petit f. C'est ce qu'on avait dit en préambule. Donc la constante grand C est tout simplement égale à moins grand F de A. Donc j'écris A de x est égal à grand F de x moins grand F de A. Attention, A de x. Ça veut dire que si j'intègre de A à x, l'aire c'est ça. Mais si je vais de A à B, si ce point-là, je l'appelle B, ça veut dire que le x va aller jusqu'à B. Donc je vais calculer l'aire totale qui va démarrer à A jusqu'à B. Et donc ça me fera une aire égale à quoi? À grand FB moins grand FA. Si je vais de là à là, c'est f de x moins f de a. Mais si je vais de là à b, ben c'est f de b moins f de a. Je peux écrire grand A de petit b. Ce qui veut dire concrètement, pour résumer, lorsque vous avez une fonction f qui est positive et que vous cherchez l'aire
délimité par la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b. Autrement dit, vous essayez de déterminer cette aire-là. Et bien cette aire-là, que j'appelle grand A, est tout simplement égale à grand FB moins grand FA. Et c'est quoi grand F? Grand F est une primitive de petit f. Et donc en écriture générale, j'écrirai que l'air sous cette courbe-là, ça s'écrit tout simplement, alors, somme intégrale de A à B de f de x dx. Et donc ça, ce calcul-là, c'est tout simplement grand FB moins grand F A. Et voilà. Voilà en fait l'explication de l'aire délimitée par une courbe, par la droite d'équation x égale a, par la droite d'équation x égale b. Cette aire-là est tout simplement égale à grand FB moins grand FA. Après, il ne reste plus maintenant qu'à apprendre à calculer des primitives, etc. etc. Mais ça, c'est une autre séquence. Voilà, je suis désolé si ça n'a pas été très... C'est vrai que le graphique n'est pas très petit, très clair. Bon, en tous les cas, voilà. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis donc à une prochaine séquence parce qu'il y a encore pas mal de travail. Ok, merci de m'avoir écouté, puis n'hésitez pas donc à partager avec vos camarades. Voilà, merci.